Donc, dans cette vidéo, nous allons faire ensemble les exercices de la deuxième partie du chapitre 2 sur les variables de Mandelstam. Donc, commençons par l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, je demande de considérer une interaction à 4 corps, donc où on a 4 particules, mais qui ont la même masse, c'est-à-dire les masses M1, M2, M3, M4 sont toutes égales. Il faut montrer en utilisant les expressions des variables de Mandelstam que pour les particules de masse égale, la somme S plus T plus U est égale à 4m au carré. Et bien, la solution c'est la suivante. Dans le repère de centre de masse, on écrit d'abord ce qu'on connaît. Donc on sait que le module de P1 égale le module de P2, qu'on va nommer une constante K, ou ce que vous voulez. Mais aussi on sait que leur somme vectorielle est égale à 0. Et on a par donné que toutes les masses sont égales. Donc le quadrivecteur aussi P de n'importe quelle particule, il a la partie temporelle qui est E et la partie spatiale qui est P vectorielle. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va montrer que S plus T plus U égale 4m2. Donc cherchons S, cherchons T et cherchons U. Alors pour chercher S, S c'est P1 plus P2 quadrivecteur au carré. Donc comme on a dit tout à l'heure dans le cours, c'est la partie temporelle du quadrivecteur qui est la somme de ces deux, donc c'est E1 plus E2 au carré, moins la partie spatiale au carré de ce quadrivecteur qui est la somme. Donc P1 c'est M plus P2 c'est M. Or celle-là est égale à 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que P1 et P2 vecteurs sont égales mais de sens opposé. Donc ce qui reste, c'est que S c'est E1 au carré, E1 plus E2 au carré, dans le repère de centre de masse. Or, puisque les particules possèdent une masse identique, d'accord, donc leurs énergies seront identiques. Donc énergie totale seront identiques. Pourquoi? Parce qu'on a en fait, on a l'énergie qui est égale, racine carrée, pardon, c'est égal. L'énergie est égale à racine carrée de P2C2 plus M2C4, P2C2 plus M2C4, n'est-ce pas? M2C4. Donc, puisque les P des particules 1 et 2 en module sont égales, et puisque leurs masses sont égales, leurs énergies sont égales. Donc, c'est pour cela que E1 CM plus E2 CM, c'est 2 E1 CM. Donc, au carré, c'est 80 CM au carré. Or, en même temps, ça vient d'où cette expression ici? Ça vient du fait que l'énergie au carré c'est P2 plus M2 et c'est exactement ce que je viens d'écrire mais dans le système SUN, d'accord? Voilà. Et on a nommé P, on l'a nommé constante K, d'accord? Donc c'est ce qu'on obtient ici. Pardonnez-moi. Donc on trouve que S est égal à ça. Maintenant T, par définition, c'est P3 moins P1 au carré. Pareil. On fait le développement, donc on a déjà fait ça. Le produit scalaire des vecteurs P3, P1, des quadrivecteurs, pardon, P3, P1, donc c'est P mu, hein. Donc ça donne ça. Alors l'énergie E1 et E2 CM, ça se provient d'ici. D'accord? E2 égale P2 plus M2. P, on l'a appelé K en module. Donc c'est racine carrée quand on cherche E, fois racine carrée. Et puisque les masses de M3 et M1 sont égales, on met M. Donc ça va nous donner le carré. Vous faites le calcul, ça vous donne ça. Alors maintenant, ça c'est quoi? Ça c'est le produit scalaire des deux vecteurs P3 et P1 qui possèdent entre eux un angle θ. Donc c'est module de P3 fois module de P1 fois cosinus longue entre les deux. Or module de P3 et module de P1 sont égales parce que les particules possèdent la même masse. Donc c'est K au carré. Et on obtient T. Même chose pour U. Si on fait la somme de S plus T plus U, on va se rendre compte que ce n'est rien que 4m au carré. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Donc moi, je vous laisse en fait l'exercice 2. Je ne vais pas le faire. L'exercice 2, c'est pour montrer la même chose, mais quand les masses ne sont pas égales.
Donc moi, je ne vais pas le faire explicitement, mais vous utilisez la même méthode pour que vous calculiez la solution du chapitre 2. Donc maintenant, on va faire l'exercice 3. Dans l'exercice 3, je vous propose de considérer un proton qui entre en collision avec un électron. Donc on se considère dans le repère de la cible fixe où l'électron est considéré comme cible, donc l'électron est au repos, et le proton se déplace à une vitesse constante égale à 0,5 c. On vous donne la masse du proton et la masse de l'électron en méga électronvolts parce qu'on est là dans le système d'unité naturelle. Donc la question, d'abord, c'est que dans le repère de la cible fixe, on va chercher l'énergie totale du proton. Et je vous ai donné une petite indication d'utiliser les relations relativistes pour l'énergie. Je vais commencer avec cette question. Déjà, ce que vous connaissez, désolé pour la qualité, mais ouais. Donc, d'après ce que vous connaissez, en fait, déjà, nous, ce qu'on veut chercher, c'est, bon, ce qu'on connaît d'ailleurs, c'est la relation entre l'énergie du premier particule, qui est dans ce cas le proton, avec S et les masses des particules. Donc M1 ici c'est le proton et M2 ici c'est l'électron. Alors que E1CF c'est l'énergie du proton total dans le centre de masse, enfin dans le laboratoire. Mais l'énergie totale d'une particule est donnée par cette équation relativiste. E égale gamma mc carré. Et dans le système d'unité naturelle c'est gamma m. Ici c'est du proton. Gamma est bien calculé 1 sur racine carrée 1 moins V2 sur C2 avec V la vitesse de la particule. Donc on fait le calcul et on trouve que gamma égale 1,1547. D'accord. Donc là on a la possibilité de calculer l'énergie totale du proton qui n'est rien d'autre que ce E1CF. Ce qu'on fait, donc l'énergie totale c'est E1CF qui est égale à gamma fois MP. Donc on fait le calcul et on obtient l'énergie du proton. Donc revenons sur cette équation-là, on voit la question 2 qui nous dit de déduire la valeur du variable du Mandelstam S. Et ça, pour le déduire, il faut utiliser cette relation. Donc, maintenant qu'on a E1CF, on a les masses, on peut calculer S. Tout simplement, si vous faites le produit des dénominateurs et numérateurs, vous allez trouver que S moins M1, M2 carré égale 2, M2, E1CF. Enfin, on résout pour S, puis on met les valeurs de E1CF et des masses, et on obtient S égale à cette valeur relativement élevée en méga électronvolts. Ça, c'est la valeur du variable de Mandelstam, qui est un invariant de Lorentz. Maintenant, la troisième question, il nous demande d'utiliser cette valeur de S pour déterminer les énergies du proton et de l'électron avant la collision dans le repère de centre de masse. Donc là, on change de repère, donc S ne change pas. En fait, dans le repère de centre de masse, on sait que l'énergie de la première particule est donnée par cette relation entre les masses et S, et l'énergie de la deuxième particule est donnée par cette relation. S est déjà calculé. D'accord? Il faut tout simplement mettre les valeurs. On trouve que l'énergie du proton est considérée comme 9,38,28 mégaélectronvolts et l'énergie de l'électron à peu près 0,56 ou 5,8 pardon, 5,9 finalement mégaélectronvolts. C'est juste, en fait, on utilise S qu'on a trouvé dans le repère de centre de la cible fixe parce que c'est une invariante de Lorentz. C'est tout. Dernière question. En déduire les valeurs des impulsions P1 et P2 dans le repère de centre de masse. Bon, on sait déjà que dans le repère de centre de masse, P1 et P2 en valeur sont les mêmes. Ça, c'est par convention. Et c'est donné par racine carrée de lambda qui est fonction de SM1 carré M2 carré. Et bien, c'est ça la relation de lambda. Ben, tout simplement, on met les valeurs. Donc on calcule S au carré, puis on calcule M1 carré au carré. Donc c'est M1 à la puissance 4, puis c'est M2 carré au carré, c'est M2 à la puissance 4. Les protons et les électrons, on calcule ces valeurs-là, qui sont relativement élevées. Puis qu'est-ce qu'il nous reste ici? 2S M1 carré, on le calcule. 2S M2 carré, on le calcule. Et 2M1 M2, on le calcule. Et finalement, on cherche lambda en mettant ces valeurs, et on trouve lambda, cette valeur ici. Nous, on a besoin de racine de lambda qui est cette valeur.
Puis finalement, le P est égal à sin de lambda sur 2 racine de S. Et ben, on met les valeurs et on trouve que PCM égale à 0,3 à peu près méga électronvolts. Et voilà. Et ben, vous voyez que c'est très simple. C'est juste une application numérique qui utilise les formules que nous avons vues dans le cours. Très bien. Et ben, merci et bon courage.